Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, on va apprendre donc à utiliser les relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Alors la trigonométrie est un outil complémentaire à celui du théorème de Pythagore. Il permet dans un triangle rectangle, connaissant deux côtés, de trouver un angle ou un côté. Il faut se repérer correctement dans le triangle rectangle et utiliser le vocabulaire adapté en fonction de l'angle avec lequel on travaille. Si on part de l'angle A, donc voici le triangle ABC, l'angle A c'est celui qui figure en rouge ici, eh bien l'hypoténuse dans tous les cas c'est le côté le plus long, donc ce sera AC, le plus long des trois. L'opposé c'est celui qui est face à l'angle regarde toujours l'opposé, et l'adjacent c'est celui qui forme l'angle avec l'hypoténuse. Si on part maintenant de l'angle C, celui qui apparaît en rouge ici, alors c'est le même triangle mais tout s'inverse, enfin pas tout mais une bonne partie. L'hypoténuse reste le même, c'est effectivement le plus long des trois. L'opposé par contre c'est toujours celui qui est face à l'angle C, ici, face à cette partie rouge ici, donc l'opposé le voilà. Et l'adjacent c'est celui qui forme l'angle avec l'hypoténuse. Les relations trigonométriques donc qui vont nous servir à résoudre des situations, géométriques notamment, eh bien il y en a trois, sinus, cosinus, tangente. Ce sont trois fonctions. Et vous voyez que j'ai mis en caractère gras sin, cos, tan, puisque ce sont des fonctions que vous allez trouver sur votre calculatrice. Du reste, il faudra que vous veilliez à ce que votre calculatrice soit en mode degré, puisqu'il y a plusieurs effectivement modes de mesure d'angle, degré, radian, grade. Donc déjà, il faut vérifier que sa calculatrice est en mode degré. Donc le sinus de l'angle, c'est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Donc la longueur de l'opposé sur la longueur de l'hypoténuse, BC sur AC. Le cosinus de l'angle, c'est égal au côté adjacent, c'est-à-dire AB, sur l'hypoténuse, AC. Et la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent, donc c'est BC sur AB. Donc ces trois formules vont nous permettre de résoudre bon nombre de situations dans un triangle rectangle. Bien évidemment, le souci ce sera déjà de se souvenir de ces trois formules et de choisir la bonne formule pour le problème, pour adapter en fait à la situation. Alors il existe un moyen mémotechnique pour se rappeler de ces formules, c'est SOHCAHTOA. S-O-H-C-A-H-T-O-A. Alors attention, c'est une division à chaque fois. Il ne faut pas inverser les lettres, parce que sinon, tout est faux. Bien, écoutez, bonne chance. À bientôt pour une autre capsule.